Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour auditeurs et bonjour auditrices, nous sommes encore très contents de vous retrouver. Heureux celui qui trouve en Dieu son refuge. Notre Seigneur est notre Dieu, est notre refuge et notre force. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'Esprit, ne peut entrer dans le royaume. Que Dieu nous fasse la grâce de rentrer pleinement dans sa volonté avec une mentalité renouvelée. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, son chapitre 3, le verset 1 à 8. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit et lui dit « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître de nouveau, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus répondit « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je te dis, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. Parole du Seigneur notre Dieu. Voici une parole d'espérance, voici une parole d'encouragement, voici une belle exhortation. Le Seigneur est en face de Nicodème. Et Nicodème est un docteur de la loi. Nicodème est un savant, Nicodème est un érudit, Nicodème est très fort, Nicodème est très bien formé. Mais Nicodème n'accomplit pas les faits, les gestes. Nicodème n'a pas les miracles. Nicodème n'a qu'une petite parole. Mais Nicodème, sa parole n'est pas accompagnée de signes, sa parole n'est pas accompagnée de prodiges, sa parole n'est pas accompagnée de faits, sa parole n'est pas réelle. Et avec toute l'humilité, Nicodème va attendre la nuit pour aller rencontrer Jésus et lui dire « Mais maître, si réellement Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas voir tel signe, tu ne peux pas faire ce que tu fais. » Et Jésus de lui dire « Tu as raison, c'est vrai. Pour faire ce que je fais, pour être un chrétien missionnaire, pour être une chrétienne missionnaire, pour être un chrétien d'impact, il te faut naître de nouveau. » Nicodème est choqué. Naître de nouveau comment? Regarde mon âge. Est-ce qu'il me faut aller encore dans les entrailles de ma mère, aller dans le sein de ma mère pour qu'elle m'accouche de nouveau? Non, c'est pas cela. Et Jésus lui dit, il faut naître de l'esprit. C'est un changement d'esprit. Bien mes frères, bien mes sœurs, nous approchons vers la Pentecôte. Nous préparons pour la Pentecôte. Et Jésus dit que celui qui n'est pas né de nouveau, celui qui n'est pas d'eau et d'esprit, ne peut pas entrer dans le royaume. Donc il y a des règles du royaume, il y a les promesses du royaume, il y a les réalités du royaume. Pour bénéficier des règles, des promesses et de l'atmosphère du royaume, il faut naître donc de l'eau et de l'esprit. En d'autres termes, il faut changer de mentalité. Le changement de mentalité, c'est pas changement de vision. Le changement de mentalité, c'est pas changer de courant philosophique. Le changement de mentalité, c'est une rencontre personnelle avec Jésus. C'est une rencontre réelle avec Jésus. C'est une rencontre qui bouleverse et on laisse maintenant Dieu nous aider. Dieu nous conduire. On laisse maintenant Dieu s'occuper de nous. On laisse Dieu maintenant nous engendrer. Et désormais, tout ce que nous le faisons avec le sceau de Dieu, avec le tampon de Dieu, avec la marque de Dieu, avec la force de Dieu, avec la puissance de Dieu. Bien mes frères, bien mes sœurs, voici la leçon que le Seigneur nous donne encore aujourd'hui. Une très belle leçon. Et quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes comme un vent qu'on ne peut pas maîtriser. Le Seigneur l'a dit, on ne sait même pas où il souffle. Il souffle où il veut. Il souffle comme il veut. Et il va où il veut. Le Seigneur dit, voici le mouvement de ceux qui sont nés de l'Esprit. On ne peut pas les confiner, on ne peut pas les prendre dans un traquenard, on ne peut pas les embrigader, on ne peut pas les emprisonner. On peut emprisonner les personnes, mais leur esprit est déjà parti. Ils s'envolent. Alors, le Seigneur nous appelle à comprendre que nous sommes des chrétiens
nous avons une dimension prophétique. Il ne faut pas détruire la dimension prophétique. Il ne faut pas minimiser la dimension prophétique. Il ne faut pas jouer avec la dimension prophétique. Le Seigneur nous appelle à comprendre qu'on peut être ici, mais comme Padre Pio, vivre ce qu'on appelle l'évitation, vivre ce qu'on appelle être à plusieurs endroits ensemble, à plusieurs endroits en même temps. Voilà, le Seigneur nous appelle à cette grâce de la bilocation. Le Seigneur nous appelle à comprendre que notre esprit ici, mais notre esprit voyage. C'est pourquoi c'est cela qu'on appelle les flashs, c'est ce qu'on appelle les révélations. C'est ça le réma. Pendant que je regarde quelqu'un, je lis quelque chose et mon esprit est en voyage. Mon esprit est dans un autre espace, dans un autre lieu, dans une autre atmosphère. Nous sommes comme du vent. Notre corps est donc le réceptacle, est juste un endroit où l'Esprit de Dieu est entreposé. Mais l'Esprit de Dieu, on ne peut pas le cerner, on ne peut pas le sonder, on ne peut pas l'attraper. Il est comme du vent. Si nous sommes donc les lieux où l'Esprit de Dieu habite, nous devons avoir les mêmes caractéristiques que cet esprit. Et ça se manifeste par la parole, par les gestes, par les actions. Je le dis et je le redis. Aujourd'hui, nous devons plus que jamais être des chrétiens authentiques, des chrétiens d'impact, des chrétiens réels, des paroles qui bougent, des paroles qui dérangent, des paroles qui font avancer et non se mettre juste sur les réseaux pour critiquer à tort et à travers. Ce seront des chrétiens vrais, des chrétiens d'impact, des chrétiens qui aident à améliorer la situation des hommes, les chrétiens qui font avancer le monde. Voici ce que le Seigneur attend de nous. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Soyez donc des esprits qui soufflent partout comme vent. Soyez comme des vents qui soufflent un peu partout. Soyez comme des vents selon Dieu. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.